Bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe Coagro. Dans la vidéo achat 2, nous avons vu que comment on pouvait créer une demande de prix et adresser à un fournisseur unique. Et dans cette vidéo, j'ai souligné le fait qu'on pourra créer des conventions d'achat qu'on pourra adresser à plusieurs fournisseurs. Donc, cette vidéo que je vais nommer achat 3 va en fait nous montrer comment créer les conventions d'achat. Je vais expliquer en quelques mots ce que ça représente. La convention d'achat va être ici pour nous comme un template ou alors un document qu'on pourrait envoyer à, à plusieurs fournisseurs l'un après l'autre sans avoir besoin de créer la demande d'achat. En fait, la demande de prix, pardon. En fait, ici, ça nous permet ça nous évite de faire un travail deux fois et surtout de gagner en temps. Donc, pour, pour cela, donc, on va toujours se rendre dans l'achat. Là, j'y suis déjà. On peut avoir des commandes, bien sûr. Dans le menu commande, on a la demande de prix, des bons de commande, détaillés, des conventions d'achat des fournisseurs. Nos fournisseurs, on doit les créer à l'avance. Les créer comme des contacts à l'avance. Par exemple, là, on a des contacts, on peut créer des fournisseurs. Je vais d'ailleurs, pour rappel, créer un fournisseur. Donc, là, on aura notre fournisseur qui va être une société. Je peux nommer fournisseur 2. Pourquoi? Oui, je la mets. On va dire, voilà. On va mettre un numéro du téléphone. Là, dans une adresse courriel, je vais dire, fournisseur 2, arrobas, gmail, pourquoi pas. Voici. Voilà donc, et je dis sauver. Là, là, j'ai rempli juste quelques informations, mais pour l'entreprise, il faudra bien renseigner toutes ces informations pour avoir un suivi un peu plus important, plus sûr. Donc ici, on n'a encore entrepris aucune action avec notre fournisseur, pas de rendez-vous, pas de vente, pas d'achat, rien, rien du tout. Et je tiens aussi à rappeler, créer un autre fournisseur et je pourrais simplement dupliquer ceci. Là, hop là. Là, j'ai un autre fournisseur, je vais l'appeler fournisseur 3 pour l'exercice. Hop là. Je peux laisser la même adresse. Ah, comme numéro de téléphone, comme adresse mail, je mets la 3 pour laisser ça. Pourquoi? Je pourrais renseigner les informations sur la vente, qui est le vendeur, qui est l'attaché de vente dans notre fournisseur, pour les achats, qui est l'attaché, etc., etc. Donc, ces informations vont être utiles. Là, j'ai mon fournisseur pour créer. Hop, j'enregistre. Et ici, je peux me balader entre les fournisseurs de. Hop, n'oubliez pas, je suis dans la fiche contact. Ce ne sont pas seulement des fournisseurs, mais tous mes contacts qui sont là. Voilà, par exemple. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que j'ai donc mes fournisseurs pour l'exercice, nous allons voir comment nous devons noter que nous devons aussi avoir des articles qui doivent être produits.
Là, avec ce menu, je peux aller immédiatement dans ma liste d'articles, voir créer mes articles. Je vous propose donc de créer un nouvel article ici qui va nous servir dans notre appel d'offres. Je vais donc demander à créer un nouvel article. Je suppose que nous avons, je veux demander j'aurais besoin, je suppose que mon entreprise aura besoin des emballages. Là, je vais demander des cartons personnalisés. Oui, là, je crée cet article. Bien sûr, il peut être vendu comme il peut être acheté. Pour le moment, on va laisser comme ça. Mais comme je voudrais gérer mon stock, je vais définir cet article comme un article personnalisable. Ici, je vais mettre, je vais mettre 3 francs pour l'unité de mon carton personnalisé en prix de vente. Et je définis ceci parce que je veux en profiter dans cette vidéo pour introduire les articles variables. On pourrait avoir des petits cartons, des moyens cartons et des grands cartons par exemple. Donc, dans cette vidéo, on va voir cela. Donc, ici, je veux aussi rappeler la catégorie de mon article. Ici, je vais la saisir en supposant que mon entreprise aura certainement d'autres types d'emballage. Je vais mettre ici emballage, carton. Pourquoi pas? Emballage en carton. Et je vais demander à créer puisque cette catégorie n'existe pas encore dans mon application. Très bien. Voilà donc. Et les unités de mesure, je peux les définir aussi. Pourquoi pas? De mesure, je peux les définir en grammage. Pas. Je vais laisser par défaut l'unité. Et je vais venir ici pour les variantes. Là, déjà, je sauve mon article. Hop là. Très bien. Donc, dans l'onglet attributs et variantes, je peux ajouter des variantes, des caractéristiques, la caractéristique, puis les valeurs qui vont avec. Là, je vais ajouter ma caractéristique dimension. C'est ça. Les questions. Dimension. Voilà. Oui, la caractéristique n'existe pas parce qu'elle n'a pas été créée. Je pourrais, par exemple, je peux avoir créé la caractéristique poids, par exemple. Poids, vous voyez, c'est là, voilà les caractéristiques qui ont été créées. Je vais donc créer la caractéristique dimension pour cet exercice. Pardon, dimension. Ouais. Je vais demander à ce qu'elle soit créée, cette caractéristique. Et je vais donner ses valeurs, savoir petit. Je tape la touche créer, moins, petit carton, moins, carton. Et puis le grand carton. Voilà. Là, j'ai un article variable. Je vais sauver. Pour, pour les images, je vais mettre chacun. Vous allez voir que le prix de 3 francs que j'ai donné est applicable à tous. Maintenant, la variation ici, pour chaque variante, je peux définir un prix de vente en ajoutant un supplément. Nous pouvons d'ailleurs accéder à cela. On va aller à carton. Section carton, on ne l'a pas mentionné comme favori. Carton. Là, on a notre article carton. Je vais
mentionner comme favori pour éviter de la rechercher la prochaine fois un peu longtemps. Donc, tout à l'heure, nous avons vu que notre carton n'avait pas d'action, mais voici que notre carton actuellement a cette action 3 variantes. Je vais cliquer simplement sur variante et je peux définir des informations sur ces différentes variantes. J'ai dimension petite, moyenne et grand. Donc, ici, et je vais modifier la donnée du petit carton, nom de l'article carton, dimension petit, ou que voilà, le prix de vente que voilà. Je peux y mettre une image et pour chaque variante, je peux apporter des différentes modifications. Je peux donner une référence, je peux donner un code barre. En ce qui concerne la logistique, je peux donner un volume ou un poids dans mon carton. Je veux dire par exemple que mon carton est si petit qu'il est 1 mètre cube ou alors qu'il pèse juste quelques grammes, 3 grammes par exemple. Ah, pour cet exemple, on va dire par exemple que mon carton pèse 3 grammes. 0, pardon, 0,03 par exemple. Et qui concerne son volume, ça va faire juste 1 mètre cube, pourquoi pas. Par exemple, là, prix de vente, je peux ajouter. On va sauver d'abord ceci. Donc, si les prix de mes cartons ne sont pas les mêmes, par exemple, il y a un supplément pour chacune des dimensions, je peux supposer que le plus petit est bel et bien à 3 francs, le moyen est à 4 francs et le plus grand est à 5 francs. Alors, je dois configurer cela. Je retourne dans mon article carton pour cela. Pardon, voilà, carton, attribut, et puis mon bouton configurer va me permettre d'effectuer ces configurations-là pour des valeurs supplémentaires. Donc, la valeur supplémentaire ici, comme je le disais, va venir s'ajouter au prix de base que j'ai défini à 3 francs. Pour le petit carton, je vais le laisser à 3 francs. Pour le moyen carton, je vais lui donner un supplément de valeur de 2 francs, pourquoi pas. 1 franc, 1 franc. Et on peut d'ailleurs ajouter des modèles et valeurs de la caractéristique. Je vais mettre cette valeur-là, qui va être, je retourne dans mes variantes, je prends, pardon, je prends l'écran carton, et je vais lui donner valeur supplémentaire de 2 francs, je sauve. Là, je retourne dans mon carton, je vais voir ce qu'est, qu'en est-il de mes variantes. Hop, vous pouvez voir que les prix ont changé, les valeurs supplémentaires ont été appliquées et les prix de mes cartons ont changé. Donc, voilà donc en gros un article avec des variantes. Un article avec des variantes, c'est ça. Je vais d'ailleurs m'amuser aussi pour chaque variante à mettre des images si je veux. Pas bon, cette vidéo, je ne le ferai pas pour gagner en temps. Donc, ceci étant donc créé, il est important que qu'on sache que chaque ligne, comme je l'ai dit, nous donne accès à la fiche de cette variante. Par exemple, là, quand je clique sur la première ligne, qui est petit carton, et là, vous voyez, je peux ordonner un réapprovisionnement, une demande de prix, depuis une demande de prix. Donc, je peux imprimer l'étiquette, je peux mettre à jour la quantité. C'est un article à part entière. Je peux même modifier cette fiche article, à savoir le nom ou bien l'image. Et puis, les informations dont je vous ai parlé précédemment. Donc, à partir d'ici, je peux auprès d'un fournisseur
effectuer une demande de prix et me réapprovisionner. Donc, voilà donc. Je vais enlever le filtre carton. Et puis, on va voir que notre carton est mentionné en favori ici en haut. Et vous voyez, par rapport aux autres fiches, c'est marqué là 3 variantes là. Le prix de base est de 3 euros, mais le prix varie en fonction de nos variantes. Donc, comme on a défini nos fournisseurs et on a défini notre article, on peut donc aller créer notre template d'offres, d'appel d'offres, je veux dire, et nous pourrons l'utiliser pour solliciter plusieurs fournisseurs. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique sur le menu commande, convention d'achat. Voilà quelques conventions qui ont été écrites. Je vais donc dire créer ma convention d'achat. Bien sûr, je vais lui donner un responsable d'achat qui généralement par défaut va être l'utilisateur en cours. Dans mon cas, c'est l'admin Michel. Le type de contrat, oui, un appel d'offres ou alors une commande échelonnée. On va revenir sur cette commande à livraison échelonnée. Déjà, on va faire notre appel d'offres. La devise, on choisit notre devise. Et puis, c'est ici que nous choisissons notre fournisseur. Ici, je vais prendre le fournisseur 2 que nous venons de créer. Je peux également définir la limite, la date limite de l'accord, la date de livraison et si je veux les documents d'origine. Donc, je pourrais donner un mois pas pour à compter d'aujourd'hui. Nous sommes le 24 août. Un mois, je dirais que ça ferait le 23 août. Là, voilà ma date. Ma date est définie. Là, fournisseur, je peux ajouter des fournisseurs immédiatement ici pour qu'ils bénéficient de cet appel d'offres, mais je peux créer d'abord mon template. Ensuite, je choisirai le fournisseur l'un après l'autre. Nous allons donc d'abord faire cela. Et voici ce qui va. Je tiens à souligner aussi ceci. Si je viens ici, je vois bien qu'on a ce qui est le type de, en ce qui concerne le type de contrat, on a bien ce qu'on voudrait sélectionner plusieurs demandes de prix non exclusif, sélectionner une seule demande de prix. Donc ici, on veut bien sélectionner plusieurs vendeurs, plusieurs offres pour une seule demande. Donc ça correspond bien. Fermé. Et là, hop là, DAF, société. Ouais, je vais laisser ça par défaut. On est bon, on va sauvegarder ceci. J'ai mis une date, mais pour notre exercice, vu que je voudrais passer immédiatement, on va dire que on va ignorer cette date-là. On va sauver encore. Maintenant, c'est un template concret, il faut qu'on choisisse, on ajoute nos articles. On va ajouter nos articles. J'ai dit nos articles, bien sûr. Pourquoi? Parce que nous voulons commander des cartons. Ces cartons sont en plusieurs types. Les petits, les moyens et les grands. Donc là, je vais taper carton. Carton, sur petit carton. La quantité, je vais prendre 500, pourquoi pas. Donc là, on va mettre 500 cartons, un petit carton. On va laisser OK.
On va ajouter là notre ligne pour les moyens cartons. Je vais prendre 500 juste, mais c'est ça exprès que lorsque je vais vous montrer pour des commandes échelonnées, celui-là, c'est le cas des contrats cadres, on verra notre différence. On va ajouter une autre ligne. Là, ce sera les moyens cartons. Et là, je prendrai toujours 500. Je voudrais connaître le prix. 500. Là, on va ajouter un carton. Carton 1. Un carton. On va aussi en prendre 500. Voici. Ouvre. Travail. Donc, mon contrat, ma convention en mode brouillon, mais j'ai souligné qu'il fallait faire pour plusieurs fournisseurs. Alors, si je ne vais pas spécifier le fournisseur, je vais modifier pour enlever ce fournisseur, là comme ça. Là, je le fais pourquoi? Parce que je voudrais créer un template que je pourrais utiliser pour créer plusieurs appels d'offres, plusieurs devis par la suite. Donc, je fais ceci et je sauve sans mentionner de fournisseur. Par la suite, je ferai appel au fournisseur. Donc, pour utiliser donc ceci comme template dans mes différentes demandes à venir, je dois confirmer. Là, on est en mode brouillon. Alors, je vais confirmer ceci. Passe à l'état confirmé et là, j'ai des options. Inviter des fournisseurs, valider, nouveau devis. Je vais donc faire un nouveau devis à partir de mon template. Avant cela, allons dans les conventions. Nous avons ceci, la TE005 comme référence. Allons donc voir ceci, dans quel statut il est. Voilà l'état de ma 0005. Là, confirmé. C'est donc mon template. OK. Ayant créé ce template, le but étant de gagner en temps, nous allons donc utiliser ce template de convention pour effectuer des demandes de prix et nous pourrons d'ailleurs utiliser cela pour effectuer autant de demandes que nous le voulons. Je vais donc dire nouveau devis. Et je vais choisir mon fournisseur. Voilà, il me dit demande de prix nouveau. Là, je dois choisir mon fournisseur suivant laquelle de mes conventions, la 005 que j'ai choisi. Là, je vais choisir le fournisseur 2. Bien sûr, je n'ai plus rien à modifier parce que mon template est là. Vous voyez, tous mes articles dont je sollicite une demande de prix sont là. Donc, ce que j'ai à faire, c'est de sauvegarder, de l'envoyer ou de l'imprimer. Je peux l'envoyer à mon fournisseur immédiatement. Je peux le sauvegarder ou je peux confirmer même la demande. Je vais donc enregistrer cette convention, ce devis, cette demande de prix. Et si je rentre sur ma convention, je vois donc que mon bouton, il y a un bouton intelligent qui est apparu ici, mon Smart Button, avec une demande. Ça veut dire que avec cette convention, avec ce template défini, il y a une demande, un appel d'offres qui a déjà été lancé. Donc, je peux, ce qui est intéressant avec cet appel d'offres, c'est une demande de prix. Nous pouvons encore retrouver cela dans le menu demande de prix. Et là, aujourd'hui même, à la P0033, suivant le document d'origine PE0005, qui est ma demande de prix qui a été lancée. Voilà l'offre, l'appel d'offres qui a été lancé. Donc, toutes les demandes de prix, toutes les conventions que nous allons lancer vont être répertoriées ici
comme des demandes de prix parce que c'en est une. Donc, je vais rentrer dans ma convention. Cette fois-ci, je vais refaire un nouveau devis, pardon, et cette fois-ci auprès d'un autre fournisseur. Donc, voilà, j'ai créé un deuxième et au dos la relier. Là, on peut donc voir la deuxième auprès du fournisseur 3 et on peut également voir cela dans les demandes de prix que voici. Voilà les deux demandes de prix reliées à notre template, euh, à notre template de convention TE 00005 et nos demandes de prix sont là. Voilà, voilà donc ce à quoi sert la convention. On peut créer un template, on peut faire des appels groupés. Par exemple, je vais retourner dans ma convention d'achat. Je vais simuler euh, l'invitation de plusieurs fournisseurs à la fois. Là, et cette fois-ci, je vais demander à inviter des fournisseurs. Immédiatement, vous voyez, inviter des fournisseurs, créer un appel sans email, créer un appel avec un appel d'offres avec email, un email va, un email avec la demande de devis est envoyé à chaque devis créé. Là donc, je vais créer un appel d'offres avec des emails pour envoyer des emails sur immédiatement. Donc, une fois nos demandes créées, les devis envoyés, nous pouvons finaliser et jusqu'à la réception et la facturation comme nous avons vu dans les vidéos précédentes. Et donc, je vais donc arrêter cette vidéo ici pour qu'elle ne soit pas très longue. Et, et je vous proposerai une autre vidéo pour le cas des contrats cadres.